Donc ici, on nous demande de trouver un coefficient de frottement pour qu'une voiture de 700 kg puisse avoir une accélération d'1 mètre par seconde au carré. Première chose, toujours on va commencer par un schéma. Et puis un repère, bien évidemment. Donc la voiture, je la représente par un mobile ponctuel. J'ai représenté donc la normale au sol, le poids, et on doit avoir une force motrice. Donc je note Fm qui doit être plus grande que la force de frottement, si on veut qu'elle ait une accélération. Alors mon repère, je peux choisir ici, moi je vais choisir que je compte les X positifs par là et les Y positifs par là. Voilà. Alors maintenant que j'ai ça, je vais décomposer le mouvement selon les axes. On va mettre ça ici. Hop. Selon les X et Y, qu'est-ce qu'on a? On a un repos. Et donc ça veut dire que la somme des forces verticales selon l'axe Y va donner 0. Ce qui implique que la normale est complètement opposée à G. Et donc on va pouvoir trouver la valeur de la force normale en calculant en valeur absolue, donc la masse fois l'accélération gravifique. Donc ici je vais faire 700 fois 980, ce qui donne c'est 1867 newtons. Maintenant je regarde selon X. Là je ne vais pas avoir de repos. Ce que je veux selon X, c'est avoir un MRU1 avec une accélération qui devrait être positive selon le repère que j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai selon X? La somme des forces n'est pas nulle. Les forces qui sont ici, c'est la force motrice plus la force de frottement. Mais donc, différence 0. Ce sera même égal en fait à la masse de la voiture fois l'accélération que je connais. Donc je vais projeter les vecteurs sur l'axe et je vais réécrire la même chose. Maintenant avec leur valeur, donc force motrice, force de frottement égale M fois 1. Qu'est-ce qu'on me demande? La force motrice. Ok, donc je vais avoir la masse fois l'accélération moins la force de frottement. Attention, la force de frottement est négative dans ce repère ici. Alors j'y vais, je remplace, j'ai 700, l'accélération de 1, moins ma force de frottement qui sera égale à, alors, le coefficient de frottement fois la normale. Je vais mettre en valeur absolue, mais ma force de frottement ici, elle était négative, n'oubliez pas. Et je me retrouve donc avec 700 plus, moins et moins me donne plus. Le résultat du coefficient de frottement 0,1. Voilà normal, en valeur absolue si vous voulez. 6867. Donc si j'enlève la valeur absolue, j'ai 700 plus 686,7. On se retrouve avec 1386,7 newtons. C'est bien ça qu'on nous demandait. Donc je vérifie quand même que tout va bien. J'ai bien une force motrice qui est positive. Ok, c'est bien ça qu'on m'a demandé ici. Et j'ai une force motrice qui est bien plus grande que la force de frottement en longueur, en intensité, pour qu'au total, ma voiture accélère vers la droite ici, puisque j'ai choisi ça comme repère. Voilà.